Le révérend Moon se préoccupa beaucoup de l'état du monde suite à la guerre froide. Pouvons-nous aller au-delà des frontières de nationalité, de race, de culture et de religion et créer un monde de paix et de bonheur durable? Une question à laquelle toutes les religions recherchent une réponse. Le révérend Moon propose la cérémonie de bénédiction en mariage international. Le révérend Moon enseigne qu'à travers la bénédiction, l'humanité peut se débarrasser du péché originel et se connecter au lignage céleste divin. Et après avoir ôté la nature déchue en suivant le cours de l'indemnité, nous retrouverons le royaume de Dieu et sa justice. La cérémonie de bénédiction en mariage qui débuta en 1960 avec 3 couples a vu son nombre s'accroître jusqu'à des centaines de millions de couples tout juste dans l'espace de 40 ans. Enfin, le 27 janvier 2001, la cérémonie de bénédiction pour la paix mondiale s'est tenue au siège des Nations Unies à New York. Noirs et blancs, riches et pauvres, japonais et coréens, juifs et chrétiens se sont donné des vœux. La cérémonie de bénédiction en mariage international interculturel est désormais pratiquée même par ceux qui ne sont pas membres de l'Église de l'unification. Ceci parce que beaucoup ont compris que telle est la solution fondamentale pour réaliser l'idéal d'une famille mondiale sous un seul Dieu. Cette cérémonie de bénédiction est devenue un large mouvement pour la restauration des familles en transcendant la race, la religion, la théologie et la culture. L'ONU, connue comme étant le gouvernement mondial, fut créée pour arbitrer les conflits d'intérêts entre ses 195 nations membres. Toutefois, les conflits entre ces nations perdurent de sorte que l'ONU a du mal à travailler pour accomplir sa fonction originelle. Le révérend Moon entend révolutionner le système social à travers les ONG et l'ONU, centré sur la bénédiction des familles. Les portes de l'ONU se sont ouvertes en premier à Madame Moon. Elle y proclama l'aube de l'ère de la femme en 1992 et fonda la Fédération des femmes pour la paix mondiale et commença ainsi le renouveau des Nations Unies. Plusieurs discours à l'ONU s'en sont suivis. En 2000, le révérend et Madame Moon ont ensemble lancé un appel pour le renouveau de l'ONU. En 2011, au siège de l'ONU à Genève en Suisse, le révérend Moon transmit le message de paix à toutes les nations du monde. Le but principal du révérend Moon pour le renouveau de l'ONU consiste à implémenter un système de Sénat et de représentants. Pour ICO, le renouveau de l'ONU, le révérend Moon fonda la Fédération pour la paix universelle. Transcendant les prophètes régionaux en vue de créer une solution pour la paix mondiale, le révérend Moon mobilisa tout son fondement pour la paix mondiale. L'ONU actuelle est appelée l'ONU de type Caïn et cette nouvelle organisation est appelée l'ONU de type Abel. Des leaders en exercice et d'anciens leaders qui soutiennent l'initiative de paix du révérend Moon participent en grand nombre en tant qu'ambassadeurs de paix. Le président Jonathan Goodluck, qui devint le président du Nigeria en 2011, participa de façon active au mouvement de paix mondial du révérend Moon en tant qu'ambassadeur de paix. Après son élection, le président Goodluck invita le révérend et Madame Moon et tenut un rassemblement de la Fédération pour la paix universelle. Ceux-ci ont vu de trouver une solution aux problèmes religieux du pays et pour le réveil de l'Afrique. Une famille sous Dieu. Toutes les activités de la Fédération pour la paix universelle s'alignent sur cette vision unique et son fondement s'étend à travers le monde. Les ONG internationales créées par le révérend Moon sont actives dans plusieurs domaines. L'AFU travaille au niveau international pour le renouveau de l'ONU et au niveau national pour l'éducation des ambassadeurs de paix et le mouvement de l'unification. De concert avec la Fédération des femmes pour la paix mondiale, qui trace un nouvel horizon pour un nouveau mouvement de femmes en tant qu'ONG de l'ONU, d'autres ONG d'étudiants et de volontaires travaillent ardemment pour la création d'un monde meilleur.
La vraie paix commence par la guérison spirituelle. Le centre de formation du ciel et de la terre est un lieu où l'on peut se former et faire de la méditation centrée sur les principes de l'unification. Le révérend Moon travaille ardemment pour atteindre non seulement les chrétiens, mais aussi les représentants de toutes les grandes religions, afin qu'ils surmontent leurs différences et travaillent ensemble pour l'unité de l'humanité. Le fondement pour l'égalité de la technologie se produit à la fois dans les domaines industriels et économiques pour créer un monde de prospérité partagée. Que ce soit la médecine, la mécanique, le bâtiment, la construction navale et même le tourisme de loisirs. Le révérend Moon porte une attention particulière sur l'industrie navale et l'industrie de l'aviation afin de mieux conquérir le monde et se préparer pour l'âge de l'espace. Des publications de médias en Corée, au Japon et en Amérique produisent des informations rapides et crédibles et œuvrent pour une opinion publique plus juste. L'éducation des leaders mondiaux avec un esprit orienté vers l'international qui démontre de l'amour pour le ciel, l'humanité et la nation. Des écoles de la maternelle à l'université sont en fonction en Corée comme en Amérique. Ici, la voie est ouverte pour l'apprentissage et la vérité. La culture, l'art et le sport qui transcendent toutes les barrières, les petits anges et le ballet universel, apportent de la beauté au monde par le biais de la danse, la chanson et les arts martiaux traditionnels coréens. Des arts martiaux combinant l'Orient et l'Occident. Songnam Ilhwa, la meilleure équipe de football en Corée, le tournoi international de football, la Coupe de la Paix. Le révérend Moon est en train de créer un monde centré sur la culture du cœur qui transcende toutes les barrières nationales. Le révérend Moon a aussi grandement influencé l'industrie de l'automobile et de l'électronique. En 1980, il fit importer des éléments de la technologie allemande en Corée. Et en 1998, il acheta du matériel de technologie sophistiqué du Japon et guida ainsi le développement de l'industrie électronique en Corée. Après le milieu des années 90, le révérend Moon étendit son avancée en Amérique du Sud. En 1997, à l'âge de 77 ans, le révérend Moon explora la grande forêt d'Amazonie et ouvrit en pionnier la voie que l'humanité devra prendre dans le nouveau millénaire. Jusqu'à ce jour, le Brésil possède toujours les merveilles de la nature à l'état pur. Ici, le révérend Moon éduque les communautés locales sur la culture d'un monde de paix et prépare le fondement pour l'industrie des loisirs dans le futur. Il y a un autre endroit où le révérend Moon porte beaucoup d'attention depuis l'année 2008. Ce lieu est connu comme le Sodome et Gomorrhe des temps modernes, la cité du péché, Las Vegas. Le révérend Moon a investi son temps et son argent pour transformer Las Vegas de cité du péché en cité du soleil. Ceci parce qu'il comprend le cœur de Dieu qui désire ardemment sauver chacune des âmes perdues dans l'enfer le plus profond. De plus, il attire l'attention du monde sur le projet du détroit de Bering et le tunnel sous-marin coréen-japonais. Deux projets, les deux en cours. Les nations concernées se penchent sérieusement sur le plan. Le projet dénommé la Voie royale pour la paix mondiale reliera la Russie et l'Amérique et symbolisera les efforts pour détruire les barrières construites par Satan. Le groupe Tongil existe pour soutenir cet idéal. Les innombrables activités internationales du révérend Moon dans les domaines variés n'ont qu'un seul but. C'est pour briser toutes les barrières et réaliser l'idéal de la création d'une famille sous Dieu. Donc, l'Église de l'unification sera l'Église qui hérite du fondement du Christ pour achever le travail que le Christ a entamé. La fondation Tongil joue donc un grand rôle en soutenant l'Église de l'unification dans sa croissance et son développement, afin qu'elle puisse atteindre le niveau où elle peut vraiment hériter du fondement du christianisme à travers le monde.